Coupe du Monde 2026, États-Unis, Mexique, Canada. Une autre nation africaine était de sortie ce soir. C'était le Ghana pour son deuxième match de phase de poule. Ils étaient confondés au-dessus les 11 de l'Angleterre qui s'était largement imposant, on va dire ça comme ça, 4-2 face à la Croatie qui avait fait une très 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 forte impression après leur première sortie. Eh bien, devinez quoi, le score, c'est 0 partout. Oui, le Ghana a réussi à tenir en échec cette équipe anglaise. Et pour moi, ça c'est vrai que j'aime pas les termes, je n'aime plus les termes exploits avec les sélections africaines parce que je me dis, voilà, on a ce qu'il faut pour pour regarder d'autres nations dans les yeux à condition de bien faire les choses. Mais quand tu regardes le match du Ghana contre le Panama qui remporte 1-0 à la fin du temps, à la toute fin du match, et le match que le Ghana te fait aujourd'hui face à l'Angleterre, tu te dis, mais wow, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que entre ce match contre le Panama et le match contre l'Angleterre, il a dû y avoir des remises en question, beaucoup de travail de vidéo, beaucoup de travail tactique, une prise de conscience de la part de certains cadres, notamment des joueurs comme Iñaki Williams, Jordan Ayew, Antoine Semenyo, qui sur ce match, franchement, c'était au courage, c'était au forceps, beaucoup d'abnégation parce que cette équipe anglaise avec son jeu ultra offensif, ultra vertical et cette grosse débauche d'énergie où tu as le pressing, le contre-pressing et la pression, franchement, le match du Ghana, il fallait le faire. Alors 0-0, je parlais de cette équipe anglaise qui a super attaqué. Un exemple, c'est 19 tirs en 90 minutes et ils n'ont cadré que 3 frappes. Pourquoi? Parce que derrière, franchement, tu avais des mecs costauds, notamment celui qui a été élu homme du match de la rencontre, Gideon Mensah, latéral gauche, qui a eu fort à faire avec des joueurs comme Reece James, avec des joueurs comme Madueke, avec Saka qui est aussi rentré au cours du match. Mais il a tenu bon. Au milieu de terrain, tu as eu un gros match de double pivot Partey, Sibo. Tu as un joueur comme Yirenki qui lui, moi, franchement, voilà. Et tu sens le mec, il était prêt à laisser sa peau sur le terrain. Mais surtout, parce que moi, je vous ai dit, l'homme du match, c'est Gideon Mensah. Mais honnêtement, si tu donnes ce titre-là à Sarré, le gardien ghanéen, il n'y aura pas une histoire parce que il a fait les arrêts qu'il fallait. Honnêtement, notamment sur cette grosse frappe de Saka où, franchement, il est allé très vite au sol et il a eu la main ferme parce que Saka, ce genre d'action, on le voit généralement, ça termine au fond. Une équipe ghanéenne qui, tu sens, ils sont venus prendre le point du match. Voilà. Ils ont 3 points après la victoire contre le Panama. Ils savent que la Croatie a perdu. Voilà, ils savent qu'avec un point, ça fait 4. Ils sont sûrs d'être qualifiés parce que là, aujourd'hui, je pense que peu importe l'issue de la rencontre entre la Croatie et le Panama, le match vient de se terminer à quelques minutes entre le Ghana et l'Angleterre. Je pense que c'est officiel. Le Ghana va très probablement traverser la phase de poule et aller en 16e de finale. Ce qui n'était pas donné, surtout quand tu regardes, je dis encore, le match qu'ils ont fait. Contre le Panama, honnêtement, moi, j'étais très déçu parce que je disais, mais voilà, c'était pas digne d'eux. Mais sur ce match-ci, ils sont allés chercher au plus profond d'eux-mêmes. Et dans le money time, je me disais, j'espère qu'ils vont pas craquer comme les Ivoiriens. Désolé, hein, un coucou comme ça, mais à mes amis de Côte d'Ivoire, je vous embrasse là où vous êtes. Mais la partie qu'ils ont réalisée, honnêtement, défensivement, il fallait être costaud. Costaud dans la tête, costaud dans les jambes, costaud dans l'envie et surtout une bonne maîtrise des émotions. Parce qu'il y a eu des phases où ils ont eu le ballon, où ils ont véritablement embêté cette équipe anglaise, mais ils n'arrivaient pas à passer la 3e. Et moi, je me disais, faudrait pas que sous le coup de l'euphorie, voilà, on se laisse aller, sinon derrière, il y aura punition. Et il a failli avoir punition parce que tu regardes l'arrêt de Assar sur cette frappe de Saka. Tu as une dure occasion où O'Reilly, je crois, c'est lui qui touche le poteau. Et derrière, Harry Kane, il est à quoi 4 mètres des buts. Et le ballon, il vient sur moi, je me disais, c'est fini, c'est mort. Bah là, il a réussi à l'envoyer tout en haut. Et là, tu te dis, bah, il y a encore espoir. Il y a eu des situations dangereuses où le Ghana a un peu trop laissé le ballon à l'Angleterre. Du coup, il se retrouvait très souvent à l'entrée de la surface de réparation dans des situations de frappe où il y avait toujours un pied pour tacler, pour empêcher que la balle aille au fond. Mais c'était un vrai gros match. Un gros test déjà pour les Ghanéens et un gros match aussi. Et moi, je dis, voilà, c'est aussi ça la gestion de la compétition. Tu prends 3 points contre le Panama, tu accroches l'Angleterre et tu te dis, bah, contre la Croatie, ça peut passer. Alors, je parlais des cas, tu as Iñaki Williams qui a fait un beau match. Il a essayé de tenir la balle sur des contre-attaques ghanéennes. Tu as Jordan Ayew qui s'est démené comme un pauvre sur son côté gauche et il est sorti blessé. D'ailleurs, il a reçu un coup dans un choc tête contre tête avec Reece James.
tu as Semenyo qui, moi, je dis, parfois je sens de la frustration chez lui, mais il faudrait qu'il comprenne que c'est le Ghana. Voilà, c'est pas Manchester City où le jeu est huilé, tu sais déjà comment ça va se passer avec les autres. Non, il joue pour le Ghana. Je pense qu'il peut faire davantage. Je pense qu'il gagnerait à moins râler et à plus se donner, à se sacrifier, aller dans le dépassement de fonction. Partez, lui, voilà, on connaît ses capacités, on sait ce qu'il est capable de faire. Et puis, voilà, cette équipe ghanéenne là, c'était pas forcément l'une des sélections sur lesquelles je comptais le plus quand je parlais des nations africaines parce que il y a toujours beaucoup de problèmes avec eux, il y a toujours des soucis de dernière minute. Mais voilà, ils arrivent à nous prendre de court et à se qualifier pour les 16e de finale de cette Coupe du Monde. À partir de là, ça va être des matchs d'élimination directe. Tout peut arriver, mais sur ce que j'ai vu, en 90 minutes, tenir cette équipe anglaise avec tout ce qu'ils ont mis, tout ce qu'ils ont donné pendant la rencontre, parce que c'est 75%, 78% de possession de balle pour l'Angleterre, 22% pour le Ghana. Le Ghana a tiré juste 2 fois pour une seule frappe cadrée. Quand tu as 19 tirs pour 3 cadrés côté anglais, 619 passes pour les Three Lions, 168 passes juste pour le Ghana. Mais malgré ça, ils ont réussi à tenir jusqu'au bout du match pour terminer sur un match nul. Donc, bravo Black Stars, félicitations pour leur qualification. Le dernier match contre la Croatie, tout va dépendre du résultat. Voilà que le Détroit tout à l'heure face au Panama. S'il s'impose, ça sera un match pour savoir qui pourrait être potentiellement premier en se disant que premier ou deuxième. Voilà, parce qu'après, le Panama peut très bien aussi accrocher l'Angleterre. Tout est possible cette Coupe du Monde. Néanmoins, félicitations à eux. C'est une nouvelle nation africaine qui a pratiquement validé son ticket pour les 16e. Vous vous rappelez ce que je vous avais dit dès le début de cette Coupe du Monde. On est passé du simple double de 5 nations africaines à 10 nations africaines. Il serait de bon ton d'avoir minimum 5 nations africaines en 16e de finale. Et là, on va croiser les doigts pour le reste de la compétition. Donc, sur ce, vous me dites ce que vous pensez de cette rencontre. Elle était très chaude, très animée, très engagée. Bravo Black Stars et puis bonne continuation à eux.